chers invités, chers étudiants et étudiantes, bonsoir. Je suis non, c'est mon nom. L'étel à l'étel, c'est mon poste-nom. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui nous concerne tous, l'environnement. Ces facteurs qui définissent notre quotidien méritent notre attention et notre action ce soir. D'abord, le dictionnaire Larousse définit l'environnement comme étant ensemble de facteurs géologiques, pédologiques et climatiques. Donc, partant de ces définitions, vous verrez avec moi que l'environnement n'est d'autre que la nature qui subit des actions qui peuvent être géologiques, climatiques et géographiques. Alors, voilà pourquoi ce soir, j'aimerais vous parler du changement climatique qui subit la nature. Alors, c'est quoi le changement climatique? Retenez que le changement climatique n'est pas une définition, n'est pas un mot à définir, mais c'est un concept qui fait référence à des températures extrêmes au niveau mondial, à des élévations aussi des conditions météorologiques, à des variations des calendriers pluviales, à des variations aussi des calendriers agricoles. Cela est dit aux gaz à effet de serre, notamment les carbones CO4 et les méthanes CH4 ou les carbones COD, je rectifie. Cela émane de la combustion des combustibles, de la déforestation et de l'industrialisation intensive. Et ça a un impact grave sur la nature, notamment sur l'impact de la biodiversité. L'ONU publie un rapport en disant qu'environ 1 million d'espèces sont en voie de disparition. Pourquoi? Puisqu'on détruit leur habitat. Je prends exemple l'okapi, l'animal que la RDC a longtemps chéri. Cet animal par lequel on identifiait les Congolais. Aujourd'hui, la dernière fois moi j'ai entendu parler d'elle, c'était en 2012, j'étais au primaire. Vous ne vous posez jamais de questions dessus. Bienvenue à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, où les rivières, les eaux sont considérées comme des poubelles. Et c'est là comme conséquence, les poissons ont été remplacés par des bouteilles d'eau. Et selon les statistiques de l'OMS, ils disent que depuis 1900, la mer est en train de monter à un niveau de 20 cm jour par jour. Que ces statistiques soient graduelles, qu'ils avancent ou qu'ils reculent, mais c'est qui est vrai que nous subirons tôt ou tard la colère de la nature. Cela se manifeste par ici à Kinshasa. Le 4 avril 2025, il y a eu une pluie vendredi de 20h jusqu'au samedi à 13h. Et on a vécu des conséquences. Débordement des rivières, perte des vies matérielles, de la rivière d'Indjili. Il y a eu beaucoup de dégâts côté dans d'autres provinces. Mais ce que nous avons vu, c'est la rivière d'Indjili. Face à ceci, il est impératif que nous agissons maintenant. Nous devons investir dans l'énergie renouvelable, utiliser les panneaux solaires, l'énergie éolienne produite par les vents, l'énergie de la biogaz, ça veut dire utiliser à partir de nos déchets. Mais aussi, la solution qui paraît la plus forte, c'est celle que nous devons faire, prôner le développement de l'environnement. C'est-à-dire en faisant quoi? En plantant un arbre, puisque un arbre peut sauver 1000 vies. C'est-à-dire, si ici, comme nous sommes tous présents, nous sommes par exemple au nombre de 9, et que nous plantons 9 arbres, nous allons sauver 9000 vies. Et quand je vous parle de ces 9000 vies, ce n'est pas seulement la vie humaine, mais c'est aussi la vie des êtres innocents qui regorgent cette nature. Lorsque nous coupons les arbres, nous détruisons leur maternité, nous détruisons leur nourriture, nous détruisons leur habitat. Qui parmi vous voudra accepter perdre sa maison et errer vagabond en route sans foyer? Qui parmi vous acceptera de voir un être cher manquer de quoi se nourrir? Personne. Mais pourtant, quand il s'agit de la nature, personne ne s'en préoccupe, puisqu'eux ne pleurent pas, ils n'ont pas de bouche. Mais leurs pleurs se manifestent par les chants des oiseaux. Comme ces chants de secours ne trouvent pas recours, il s'en va sans retour ni détour. Voilà pourquoi ce soir, je viens plaider pour la nature. Nous devons sensibiliser, nous devons éduquer, partageons l'information chez nos amis, nos camarades, nos familles, à l'école, à l'université, au travail. Les changements climatiques, c'est une affaire qui nous concerne tous. Si nous n'agissons pas maintenant, notre génération future nous traitera des escrocs. Si nous n'agissons pas maintenant, la génération qui viendra perdra aussi son avenir. Mesdames et messieurs, c'est par ici que les derniers mots de mon discours s'écroulent. Je vous remercie.